Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau direct. Nous sommes dimanche soir déjà, cette semaine est passée très vite, très heureux de vous retrouver. Je vais laisser tout doucement les personnes s'installer avec moi ce soir pour un nouveau live qui je sais sera très très fort. Je suis très heureux, nous en sommes à notre guidance universelle numéro 9. Vous arrivez déjà très nombreux. Donc je laisse voilà les gens s'installer avec moi, très heureux de partager avec vous ces énergies d'amour inconditionnel que nous sommes en train de vivre actuellement, ce renouveau, cette nouvelle version de nous-mêmes qui est en train d'arriver. Un nouveau monde s'éveille, de nouvelles énergies nous accompagnent. Extrêmement heureux de vous retrouver. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce direct ce soir. J'embrasse déjà tout le monde. Bonjour Thomas, bonjour Chantal. Bonjour Daniel, effectivement vous êtes très nombreux et je pourrais pas embrasser tout le monde. Peut-être qu'un jour, qui sait, nous nous retrouverons et nous nous rencontrerons pour de vrai. J'envisage effectivement sérieusement quand le temps nous le permettra et nous aurons plus de latitude d'organiser une grande conférence à Paris, voilà, dans un lieu qui me tient à cœur et que effectivement j'annoncerai ultérieurement quand on va dire le temps le permettra. Mais ça sera une conférence sur beaucoup de sujets sur Paris, j'espère en fin d'année. Mais pour l'instant, nous allons vivre cette guidance universelle numéro 9, guidance sur le paradis blanc. Qu'est-ce que le paradis? Puis ensuite, effectivement, je répondrai aux questions-réponses de vous, hein, de la part des guides qui sont là, derrière, qui sont arrivés il y a quelques instants, juste à peine, vous voyez, ils sont déjà au garde à vous, prêts effectivement à essayer de travailler dans la lumière pour que chacun puisse avancer sur son chemin de vie. Je fais de mon mieux pour transmettre. Chacun transmet, je crois, hein, tout autour de lui la lumière, que l'on soit médium, énergéticien, fonctionnaire, aide-soignant, médecin, homme politique, chanteur, sans emploi. Je vous embrasse tous très fort parce que je reçois tous vos messages et j'en reçois effectivement de plus en plus. Je fais de mon mieux pour répondre. Des fois, je ne peux pas répondre tellement, effectivement, la demande est là. Mais en tout cas, je vous accompagne, voilà, au jour le jour, dans les consultations privées, en Messenger, WhatsApp, FaceTime. Et comme chaque semaine, je vous demanderai de partager ce live en direct sur votre page Facebook pour que vous puissiez éventuellement gagner quelque chose. Voilà, ça peut être une surprise, ça peut être mon dernier livre qui s'intitule Quand les anges auront des ailes, mais ça peut être aussi autre chose. Et ce soir, après tirage au sort cet après-midi, donc Mathieu Delprat a gagné une guidance avec moi. Donc je le contacterai en message privé. Il peut également me contacter directement. Donc je lui offre une séance, voilà, de guidance puisqu'il a partagé la semaine dernière donc le dernier live sur sa page Facebook. Et donc effectivement, félicitations à Mathieu Delprat. Voilà. Pour le reste, nous allons amorcer par la thématique du jour. Ça sera pour le moment, nous parlerons du paradis. Et qu'est-ce que le paradis? Le temps, effectivement, ne fonctionne pas de la même façon de l'autre côté. Je le répète et je le dis régulièrement dans les guidances universelles, je suis officiellement médium depuis 2 ans. Certains me connaissent depuis peu, et pourtant c'est mon activité à temps plein depuis 2 ans. J'ai arrêté ce que je faisais auparavant. Auparavant, j'étais dans les assurances, voyez, donc changement de trajectoire et changement de vie total et radical, y compris un changement, je crois, physique et énergétique. Certains l'ont compris et l'ont vu. Le paradis et l'au-delà sont des plans d'existence auxquels on accède quand on a suffisamment bien travaillé sur Terre et bien appris ce qu'on devait apprendre. On passe de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté, on va sur un plan d'existence qui correspond à à notre dernière vibration quand on était sur Terre. Donc c'est un tremplin vers un premier niveau de conscience que l'on atteint quand on arrive de l'autre côté. Un tremplin qui, on va dire, dans lequel nous n'avons plus de corps physique. Nous avançons donc de l'autre côté, chacun à notre rythme, en fonction de notre degré de spiritualité.
Il va sans dire qu'effectivement, plus on a avancé spirituellement sur Terre, et plus les énergies de l'au-delà et les énergies de l'amour inconditionnel qui sont de l'autre côté nous porteront à évoluer encore plus vite. Mais de toute façon, nous avons, quoi qu'il en soit, malgré notre évolution, qu'elle soit plus ou moins importante, nous aurons de toute façon un cheminement à faire au niveau de nos incarnations. Il y a des vies que nous devrons absolument vivre, des vies en tant qu'hommes et des vies en tant que femmes. Voilà. Et nous devrons vivre aussi toutes sortes de vies. Des vies plus ou moins difficiles, parfois effectivement dans la détresse amoureuse, dans la solitude, parfois effectivement dans la séduction et dans un entourage sentimental très important, parfois dans la richesse ou dans l'abondance ou dans le pouvoir, parfois dans la pauvreté et dans la recherche de l'argent. Donc chaque vie que nous vivons a sa raison d'être. Et dans une vie, dans notre vie que nous vivons, nous pouvons évoluer, nous pouvons transmuter, nous pouvons progresser. C'est ce qui m'est arrivé à moi, mais c'est ce qui arrive aussi à beaucoup d'entre vous, je le sais, cette progression, cette évolution de votre âme en incarnation pendant que vous êtes sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez arriver à un point de stop sur votre vie, vous allez vouloir changer pour être heureux, spirituellement et humainement. Si vous n'avancez pas sur ces plans-là, alors il faudra recommencer en revenant dans une autre vie et recommencer parfois sous une épreuve, sur une forme plus difficile. Et parfois, on nous remettra de nouveau les mêmes personnes sur notre route, parfois des personnes que nous n'avons pas envie de retrouver. Donc il y a tout un travail de pardon que nous devons nous faire, à nous, quand nous avançons. Et de l'autre côté, ce travail se poursuit. Ce travail se poursuit dans l'au-delà, c'est un travail de pardon permanent, c'est un travail de guérison, d'auto-guérison que nous faisons avec nous, un travail sur soi qui peut se faire soit par l'écriture, parce qu'on écrit de l'autre côté, on écrit des livres, on écrit notre vie, on nous demande parfois de poser par écrit notre histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce que nous avons vécu, fait, bonnes ou mauvaises actions et que nous avons effectivement vécu quand nous étions sur Terre, et nous devons le revivre sous une forme différente. Parfois, on nous le fait vivre aussi sous la forme d'un écran de télévision, un écran. Imaginez effectivement une revue de vie qui apparaît devant vos yeux quand vous êtes dans l'au-delà, et on vous remet devant les yeux toutes les scènes où vous avez été effectivement décisionnaire et où vous avez pris des décisions importantes, ou parfois quand vous avez subi des décisions importantes, et comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ce cheminement-là. Donc il y a tout un travail qui se fait de l'autre côté. Un travail qui se fait au niveau de l'âme, dans le paradis, dans l'au-delà. Un travail qui se fait en collaboration avec les guides spirituels qui sont là en permanence pour nous aider à avancer. Ils ne sont pas dans le jugement, ils sont dans l'amour inconditionnel et ils sont là pour nous éveiller à notre propre essence et à notre propre âme. Au moment où je vous parle, effectivement, certains qui me connaissent ressentent effectivement une force importante émanant de ce que je peux exprimer, tout simplement parce que je ne suis pas tout seul au moment où je vous exprime ces mots-là. J'ai à peu près 6 guides qui sont derrière moi. Au moment où je vous parle, je sens toutes les vibrations et elles sont très fortes. Donc effectivement, on travaille de l'autre côté, on avance, et parfois on met du temps aussi à comprendre certaines choses. Je pense notamment aux personnes qui ont mis fin à leur incarnation terrestre. Vous avez certainement dans votre entourage des gens qui ont pris la décision de stopper leur vie terrestre parce qu'ils en avaient assez, parce qu'ils n'étaient pas heureux, parce qu'ils étaient en colère. Il y a beaucoup de raisons. Il faut savoir une chose, c'est que de l'autre côté, dans l'au-delà, le suicide n'est jamais vécu de la même façon en fonction de chacun. C'est comme sur Terre. La vie est différente et l'appréciation est différente en fonction de la valeur des êtres et en fonction de la valeur humaine que chacun a pour lui-même. Donc c'est tout un travail qui continue à se faire dans l'au-delà. Voilà. Et il y a donc des plans d'existence. Imaginez des prairies. Imaginez des collines, imaginez des repas de famille où les défunts se retrouvent et où on les retrouve. Imaginez des cercles où les enfants partis trop tôt jouent, dansent et rient ensemble. Imaginez des cantines, imaginez des écoles d'apprentissage, des écoles de spiritualité. Imaginez une vie qui existe dans l'au-delà, sous différentes
strates et dans différents lieux d'existence. Dans l'au-delà, on voyage aussi. On voyage dans le temps et dans l'espace. On voyage dans l'avenir et on voyage dans le passé. On a accès à des informations qui nous permettent de nous projeter parce qu'il n'y a plus de temps. Et donc, on peut aller plus loin dans l'avenir ou aller repartir dans le passé sans l'altérer. On peut décider de révéler à certaines personnes de notre entourage des choses par des signes, par des synchronicités, ou en envoyant par exemple aux personnes qui sont sur Terre une rencontre sentimentale. Vous pouvez très bien avoir un défunt de votre famille qui vous envoie un amour, ou quelqu'un que vous allez aimer, ça arrive, parce qu'ils vous voient tout seul et ils ne veulent pas que vous restiez seul, parce qu'ils savent, eux, quel est le chemin que vous devez parcourir dans l'au-delà. Donc, chaque chose, effectivement, a sa raison d'être. Et donc, nous continuons à avancer. Nous devons avancer sur Terre, nous devons avancer dans l'au-delà, et nous devons avancer pour nous-mêmes aussi. Et nous devons avancer avec les autres. Voilà, notre énergie, elle est à la fois individuelle et collective. Et nous devons faire en sorte que ce travail spirituel que nous accomplissons, les uns avec les autres, soit une clé, je vais dire, une clé universelle de travail, de l'âme. Voilà, c'est le plus important. Voilà, accepter aussi notre corps, parce que nous avons choisi ce corps tel qu'il est aujourd'hui. L'âme a choisi aussi ce corps pour incarner quelque chose, dépasser quelque chose. Et quand, effectivement, on ne se trouve pas assez beau, ou pas assez mince, ou pas assez... Enfin, voilà, on a toujours des défauts à se trouver, pas assez musclé, ou voilà. C'est effectivement, n'oublions jamais que nous devons chérir notre corps par une alimentation saine, mais nous devons aussi accepter le corps aussi avec ses défauts et le respecter. Voilà. C'est effectivement les quelques lignes que je voulais aborder avec vous sur cette notion de paradis blanc. Je sens de nombreuses énergies arriver, j'ai des défunts qui sont autour de moi. Donc on va démarrer dès à présent les questions-réponses de vos guides spirituels. Dans la lignée, je vous invite donc à partager cette vidéo sur votre page Facebook. Allez, c'est parti, on y va. Alors... Françoise Fernandez, bonsoir Romain, un message de mon fils décédé le 1er décembre 2018 et de mes guides, merci. Alors Françoise, votre fils a mis à peu près 6 mois en temps terrestre pour monter de l'autre côté. Aujourd'hui il va bien, il est dans la lumière. Ça c'est un message d'un guide spirituel. Et après j'ai un autre guide qui intervient qui me dit que vous êtes en pleine ascension spirituelle et que ce n'est que le début et que vous allez avoir énormément de signes de votre fils qui va vous accompagner sur votre chemin spirituel. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, hop... Alors, Carmelina Cacacciola. Bonsoir Romain, ai-je un message? Merci. Alors, Carmelina, oui, il y a une reconnexion à faire avec les mémoires familiales et transgénérationnelles. Il faudrait que vous rencontriez, s'il vous plaît, un psychogénéalogiste pour travailler sur la lignée maternelle, la lignée de votre maman. Parce que visiblement, il y a des choses compliquées. Navarro Catherine, bonsoir. Message de mes guides ou défunts. Navarro Catherine, né le 30 mars 66. Est-ce Jean-Yves et mon âme? Non, la réponse est non, ça n'est pas votre flamme jumelle. Voilà, j'ai l'info tout de suite. Oui, il y aura une rencontre sentimentale, parce que vous demandez si vous rencontrerez quelqu'un. Voilà, ne soyez pas trop long s'il vous plaît hein, dans les questions. En fait, il faut être concis et bref à la fois. Merci pour les autres. Et donc, Navarro Catherine, oui, effectivement, il y aura une rencontre sentimentale en 2021. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Sandrine Larmé, hop, pas de questions. Nicole Pachou, coucou Romain, ne me sentant plus à ma place professionnellement suite à un burn-out, je me sens aspiré et appelé à autre chose. Mes guides ont-ils une piste ou un message? Merci pour leur amour et aide et votre bienveillance. Alors Nicole, on vous demande de passer sur les soins énergétiques à votre compte. Et ça fait longtemps, ça fait au moins 2-3 ans qu'on essaye de vous envoyer ce message de l'au-delà. Donc il faut absolument que vous fassiez cette transition sur au plus tard 2021 parce que vous êtes faite pour aider et accompagner les autres. Alors,
Mireille Lochet, bonsoir Romain. Mes fils Yann, 11 mai 2000 et Nathan, 27 janvier 2003, vont-ils trouver un travail? Merci pour eux. Alors, j'en ai un des deux qui va trouver un travail et l'autre qui doit faire une formation pour se mettre à son compte. Les deux n'ont pas le même profil karmique. Donc, il y en a un qui va trouver un travail salarié et d'autres qui doit faire une formation pour se mettre à son compte. Voilà ce qu'on me dit. Nieves Roig, bonsoir Romain. La dernière fois, tu m'as parlé d'une formation. Mes guides peuvent-ils me dire dans quel domaine, s'il vous plaît? Merci. Au moment où j'ai commencé à lire le début de la phrase, Nieves Roig, j'ai entendu l'hypnose. Donc, il y a un travail à faire au niveau d'une formation en hypnose. Alors, hop, tac. Nathalie Malfroid, tu es en forme ce soir, merci. Oui, c'est vrai, voilà. Il y a des fois où je suis en forme, des fois je suis un peu plus fatigué, je suis comme tout le monde. Alors, tu es en forme ce soir, y a-t-il un message de mes guides? Merci. Nathalie Malfroid, je t'embrasse très fort et j'embrasse toute la Bourgogne qui me regarde. Alors Nathalie, il y a un contact visiblement défunt à faire avec une grand-mère paternelle qui cherchera à rentrer en contact avec toi pour t'aider à avancer sur ton chemin de vie personnel. Voilà ce que j'entends. Latine dit bonsoir Romain, j'aimerais avoir un message de ma grand-mère ou de mon frère, s'il te plaît, merci. Alors là, j'ai un message de ta grand-mère maternelle. Et je ressens là l'information qui arrive, c'est qu'elle est très heureuse de voir le développement spirituel que tu es en train de faire par rapport à l'ouverture du troisième œil et qu'elle y est pour beaucoup. Potard Chantal, bonsoir Chantal. Bonsoir Romain, mon grand-père a-t-il un message à me transmettre? Merci beaucoup et bravo à vous. Alors il est très bien, de l'autre côté il va bien. Et j'ai la notion d'apprentissage spirituel. Il est à l'école de l'autre côté, votre grand-père Chantal. Mathieu Delprat, donc félicitations Mathieu, puisque tu as gagné une guidance. Hein. Et tu souhaiterais donc connaître une vie antérieure. Alors j'en ai une, oui, immédiatement. Là, j'ai un guide femme qui est en train d'arriver vers moi et qui me dit, tu lui dis qu'il a été ermite dans une autre vie, il comprendra. Donc ermite, c'est quelqu'un qui se replie sur lui. Et certains ermites se nourrissent d'une énergie qui s'appelle le prana. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui me regardent, le prana, c'est l'énergie vitale qu'il y a tout autour de nous et certains s'en nourrissent énormément. Josiane Accardo, bonsoir Romain, ai-je un message de mes guides ou défunts? Merci beaucoup. Alors Josiane, j'ai un message des guides, oui. Il y a tout un travail à faire de pardon par rapport à la lignée paternelle. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, Magali Maniabal Braz, bonsoir Romain, un message de mes défunts, mon papa ou ma maman, merci. Alors, c'est immédiatement maman. Elle vient souvent vous voir, votre mère, Magali, et elle vous voit souvent triste. Donc, je sais que c'est pas facile d'avancer sur Terre quand on a perdu comme ça, voilà, euh, du monde tout autour de nous. C'est très dur, mais dites-vous bien, une chose, c'est que de l'autre côté, eux vont très très bien. Voilà, et que vous les retrouverez le moment venu et le moment qui sera le plus juste pour votre contrat d'âme sur cette planète. Nathalie Deslandes, bonsoir Romain, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Je souffre de douleurs lombaires chroniques sans motif vraiment valable. Ah, j'ai un guide qui me dit non, on n'est pas d'accord avec ça, il y a un motif, il y a une raison. Qu'en pensent mes guides? Donc je viens de répondre, pour eux il y a une raison. Que dois-je comprendre et comment m'en libérer s'il vous plaît? Merci beaucoup, pour qui vous êtes, bise de lumière. Alors Nathalie, je vais les laisser parce que là il y a déjà il y a plusieurs infos. Hein.
Alors, j'ai deux informations à vous transmettre. La première, c'est qu'il y a dans les douleurs lombaires que vous avez une blessure karmique. C'est une blessure d'une ancienne vie antérieure où vous avez été un homme et où vous avez été poignardé dans le bas du dos. C'est l'image qu'on est en train de me montrer. Et après, la deuxième information, c'est que votre guide me dit que vous portez trop de choses et que vous devez vous délester. Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a un côté en vous un peu, il n'y a pas de jugement, attention, hein, ce sont des conseils, hein, des guides spirituels. Moi, je ne vous transmets que ce qu'ils me disent. Ils me montrent là que des fois, vous voulez porter trop de choses et comme à des espèces de fardeaux que vous accumulez et ils ne veulent plus ça. Et donc ces douleurs-là sont faites effectivement pour vous en faire prendre conscience. Comment s'en libérer? Je dirais moi méditation, autotraitement, éventuellement oui, ostéopathe, et il y aurait un travail à faire avec une kinésiologue. David Pasquale, un message de mon frère Francisco, s'il te plaît. Alors, c'est votre frère Francisco, David, donc, on me montre là qu'il passe par des phases euh, haut et bas de l'autre côté. Donc on est encore sur un chemin qui n'est pas forcément évident de compréhension et d'apprentissage de l'autre côté. Et donc, faut prier pour lui, s'il vous plaît. Priez pour lui pour qu'il monte plus dans la lumière et qu'il soit le plus dégagé possible. Voilà. Alors, Caroline Galigné, un message de ma mère décédée depuis 2010. Merci Romain. Alors, Caroline, votre maman me montre, là, on me montre qu'elle vous prend par la main le soir quand vous êtes allongé sur votre lit. Vous êtes en phase de demi-sommeil et on me montre là qu'elle s'est manifestée à vous, qu'elle vous a donné des messages de présence, de sa présence, plusieurs fois. Des fois, vous doutez, mais ne doutez pas, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment elle. Donc, elle va bien de l'autre côté. Christina BVT, bonsoir Romain, avez-vous un message pour moi s'il vous plaît? Et j'ai immédiatement le magnétisme sur vous Christina qui marque très très fort. Donc je ne sais pas si vous avez fait une formation dans le magnétisme, mais il va vraiment falloir vous y intéresser beaucoup parce que vous avez des aptitudes énergétiques qui se développent en vieillissant et vous le tenez d'une grand-mère paternelle. Voilà ce qu'on me dit. Marie Spalanchon, bonsoir Romain, un message de mes guides s'il vous plaît, merci. J'ai un guide là qui me dit elle va vivre une année 2021. J'entends le mot tonitruante avec d'énormes changements. Donc préparez-vous parce que ça va beaucoup bouger l'année prochaine. Voilà ce qu'on me dit. Seul message. Marie-Ange Longue, bonsoir, tombé par hasard sur vous. Ça n'est pas un hasard, Marie-Ange. Ai-je un message, s'il vous plaît, merci. Alors, j'ai un guide là qui me dit qu'on veut que vous vous reconnectiez avec les énergies de l'archange Raphaël. Euh, sur toute la partie guérison, mais pas forcément pour les autres, déjà pour vous. Il y a un travail d'auto-guérison à faire par rapport à l'enfance, Marie-Ange. Nat Cool Girl, y a-t-il un message de mon père décédé? Merci. Il va bien, il est très heureux, j'entends derrière. Voilà. Et il vient sur Terre quand il juge que c'est nécessaire. C'était quelqu'un qui avait du caractère, votre papa. Alors, Daniel Lachaud, bonsoir Romain. Un message de mes parents au guide, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, c'est plutôt un message de votre père, Daniel. On me montre là qu'il vous aide beaucoup à nettoyer toute la tristesse que vous avez dans votre cœur par moment. Comme si la coupe est pleine, on me dit derrière, par moment, la coupe est pleine au niveau du chakra du cœur. Il faudrait porter une pierre rose, et c'est un quartz rose, s'il vous plaît.
Florence Tran, bonsoir Florence, un message de mes guides, merci beaucoup pour votre présence, mais c'est normal, c'est ma mission. Alors, effectivement, Florence, j'ai un message des guides. Il y a tout un travail à faire au niveau du développement des capacités médiumniques. Vous avez des possibilités importantes qu'il va falloir mettre en action. Et j'ai le pendule et les cartes avec vous, donc il va falloir vraiment s'y mettre à fond. Voilà, sérieusement et on va dire régulièrement. Pas Alors, Isabelle Martin, bonsoir. Romain, ai-je un message, s'il te plaît? Merci, merci, merci. Alors là, on me montre, Isabelle Martin, travail à faire au niveau de l'ouverture du plexus solaire pour libérer de la respiration. Donc, il y a un travail à faire en méditation, en respiration, et vous pouvez vous faire aider avec un kinésiologue. C'est très important, visiblement, on vous demande de travailler sur cette ouverture-là. Michel Sévéry, bonjour Romain, puis-je avoir un message de ma sœur Chantal décédée il y a un an? Bonsoir Michel. J'entends derrière quelqu'un qui me dit ça a été drôlement compliqué l'arrivée de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de défunts qui ne sont beaucoup de personnes qui sont sur Terre et qui se disent bon quand on est mort c'est la fin. Moi c'est ce que je pensais il y a encore 3 4 ans. Tant que je ne voulais pas voir ce qui était devant mes yeux. Euh, et donc, votre sœur, Chantal, continue d'avancer de l'autre côté, mais c'est pas facile parce que il y a des choses qui la dépassent et voilà. Et elle me montre que les derniers temps, elle a quand même beaucoup souffert. Donc, elle s'est remise tout doucement aussi, hein, de l'autre côté. Hein. J'entends plan de guérison. Marie-Marie, bonsoir Romain. Y a-t-il un message de mes défunts? J'aurais voulu savoir s'ils vont bien et s'ils sont ensemble. Merci beaucoup Romain pour ta bienveillance. Alors, au niveau de vos défunts, j'ai deux clans. Marie, j'ai deux clans. On va dire que il y a une lignée paternelle, une lignée maternelle, mais c'est encore différent. C'est-à-dire que même dans la lignée paternelle, il y a deux, voilà, ils sont pas, ils évoluent pas ensemble de l'autre côté. Voilà. Donc pas forcément ensemble, non. Elodie, bonsoir. Avez-vous un message de mes guides ou anges gardiens? Merci Elodie. Vous arrivez extrêmement nombreux sur la page. Merci à tous. Alors c'est plutôt un message des anges gardiens là pour vous Elodie. Hein. Alors le message de l'ange gardien que j'entends, c'est écoute-toi, écoute-nous, on est là sans interruption. Vous doutez de la présence parfois, enfin, ce que ça signifie pour moi, c'est que par moment, vous hésitez, vous dites, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose, c'est mon mental, c'est pas... Non, non, mais il faut, voilà, ayez confiance, soyez dans vraiment la foi, parce qu'ils ont besoin de ça pour se connecter à vous, c'est très important, Elodie. Alors, hop, alors, Sabrina Iris, bonsoir Romain. Sabrina Germe, 10 février 80, sentimental. Donc, j'imagine la question c'est l'aspect sentimental. Il y a attention voilà, aux rencontres que l'on fait qui ne sont pas forcément les bonnes. On prend son temps avant de se livrer et on prend son temps pour découvrir l'autre. Donc pas de précipitation dans les relations sentimentales, voilà ce qu'on me dit. Et il y aura quelqu'un qui arrivera bientôt. Bientôt, c'est sur l'été 2020 pour moi. Séverine Collard, bonsoir Romain, puis-je vous demander si mes anges ou guides SVP? Alors, je pense que c'est un message... Alors ça va être un message des guides pour vous Séverine, hein Collard.
j'entends, elle doit se connecter à son énergie première. Donc votre énergie première, je pense que c'est votre âme, de ce que je pense, et votre cœur. Donc il faut faire un travail de reconnexion avec votre âme et votre cœur. Il faut que vous ayez conscience que vous avez un cœur et conscience que vous avez une âme. C'est très important pour votre développement spirituel. Guylaine Pigné-Pagès, Mathieu, décédé le 8 août, mon fils, est-ce que lui qui me répond en audio suivant les situations en questionnement? Alors j'entends effectivement, je comprends que vous êtes en communication, Guylaine, en TCI, d'après ce que je comprends, donc, avec votre fils. Alors qu'est-ce que la TCI? Pour ceux qui nous écoutent, c'est la transcommunication instrumentale, c'est la capacité que certaines personnes ont par les fréquences radio, souvent sur des radios d'ailleurs avec des stations étrangères, de rentrer en contact avec des défunts qui sont de l'autre côté, des guides spirituels, et parfois même on peut rentrer en contact avec des entités d'autres planètes. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, pour répondre à votre question, donc Mathieu, c'est pas toujours lui qui vous répond, donc attention à qui vous répond en TCI. Et parfois même, vous avez des guides spirituels qui prennent la parole à la place de Mathieu. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Sandrine Larmé, bonsoir. Vais-je faire une rencontre sentimentale et durable et retrouver une relation harmonieuse avec ma fille de 14 ans? La réponse est oui, mais pas tout de suite. Elle vous en veut beaucoup de choses. Je ne vais pas tout déballer là, parce que voilà, je vois des choses. Donc, vous m'avez compris, Sandrine, ça doit rester quand même privé, parce que vous voyez, il y a quand même presque 400 personnes qui sont là. Ce que je peux vous dire, c'est que ça s'arrangera à partir de ses 17-18 ans, pas avant. Voilà, pour l'instant, vous faites le dos rond, vous recadrez quand c'est nécessaire, vous communiquez avec elle. Voilà, il y a tout un travail de communication à faire avec elle, c'est extrêmement important. Alors, Catherine Deltour, bonsoir. Romain, un message de mes guides, merci. Alors, un instant. Alors, Catherine Deltour, un message de mes guides, merci. Alors oui, Catherine, un message des guides. Message des guides. Il y a beaucoup encore de peur par rapport au monde de l'invisible et le monde voilà, spirituel qui est de l'autre côté, qui ne demande qu'une chose, c'est de rentrer en contact avec vous. C'est ce qu'on me dit derrière. Il y a parfois de l'appréhension, de la peur, voilà, parce que vous ne savez pas. C'est vrai que quand on ne sait pas et quand on ne voit pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a, qui sait, tout ça. Mais il faut vraiment que vous soyez dans le lâcher prise et ayez confiance parce que vous êtes très, 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 très protégé. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Fabienne Piette, bonsoir Romain. Quelqu'un de là-haut vient me chatouiller les épaules. C'est qui? Merci. Je pense, Fabienne, que c'est votre père qui vient vous chatouiller les épaules. Voilà. J'ai un homme décédé de votre famille. J'hésite entre père et grand-père, mais je suis sur la lignée paternelle, je pense que c'est votre papa. Hop. Sylvie Hawker, bonsoir Romain, merci pour ce rendez-vous du dimanche. Auriez-vous un message de mon papa Jean-Claude parti en janvier? J'entends le temps de la guérison n'est pas encore terminé. Il est encore sur un cercle, on va dire un plan de guérison, un espace de guérison, voilà, je vais l'appeler comme ça, puisque de l'autre côté, de la même façon, l'espace est différent. Hein. Si le temps est différent, l'espace aussi n'est plus le même. On n'est plus en 3D. Et il est vraiment sur un... Pour l'instant, il est en mode guérison post-départ. Voilà. Donc, il avance et il est aidé par des guides pour se régénérer d'un point de vue éthérique et énergétique. Catherine Cotte, bonsoir Romain. Ai-je un message sur ma vie sentimentale? Merci. Allez, c'est pas brillant, excusez-moi de le dire. C'est pas fameux. Ça ira mieux l'année prochaine, pas avant. Donc pour l'instant, on est sur des rencontres cilia éphémères ou épistolaires. Voilà, chose, voilà. Je préfère le dire, il y aura quelque chose plus tard.
Alors, Cathy Martin-Guézot, bonsoir Romain. Un message de mon frère Jean-Michel, décédé le 5 mai 68. Donc, il était jeune. Hein. Je pense qu'il est sur le point de se réincarner, votre frère Cathy. Voilà. Je me demande d'ailleurs s'il ne va pas se réincarner dans quelqu'un de votre famille. Voilà. Y aura-t-il peut-être une prochaine naissance sur un neveu, un petit-fils, un petit-neveu, enfin quelque chose. Hein. Valou, coucou Romain, est-ce que j'aurai un message des anges et vais-je rencontrer l'amour? Merci. Alors oui, j'ai une rencontre sentimentale, mais plutôt sur la fin d'année, entre octobre et décembre. Voilà. Et un message des guides plutôt pour vous, Valou. On me dit de vous dire qu'il faut que vous fassiez du tri dans votre entourage. Donc attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Voilà le message que je reçois. Karine Stein, bonsoir, un message des guides professionnel et sentimental, merci. J'entends pour la partie professionnelle, elle veut changer mais elle a peur du changement. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment, Karine? Il faut vous poser la question. Et sur la partie sentimentale, alors j'entends, elle absorbe toutes les énergies qui sont autour. Donc attention à pas trop être une éponge d'un point de vue sentimental. Voilà. Il y a des choses qu'il faut filtrer et garder pour notre propre trajectoire. Evelyne Harpin, bonsoir Romain. Est-ce que j'ai un message de mes guides ou de ma famille, s'il vous plaît? Merci. Alors Evelyne, j'ai une personne sur vous qui vous protège beaucoup et qui est décédée d'un cancer, et c'est un cancer généralisé. Et je pense peut-être à un monsieur, en tout cas c'est un homme, et ce monsieur vous protège beaucoup. Et le message, c'est de vous dire que faut pas s'inquiéter parce que vous êtes prise en charge et que vous êtes très protégé. Voilà. Carole Tavernier, bonsoir Romain, message de mes guides et voyez-vous un déménagement, merci. Oui, pour le déménagement, immédiatement j'ai la réponse. Il était temps et j'ai un départ à mon avis sur la fin d'année ou début d'année prochaine. Et on me dit, le message est là. Donc le message c'est que vous allez quitter. En fait, votre départ dans un autre lieu va vous faire évoluer spirituellement parce que vous tournez en rond dans le logement actuel, on me dit. Laurent Chupin, bonsoir Romain, message de mes guides, s'il vous plaît, merci. Laurent Chupin, vous avez des prédispositions importantes sur la clairvoyance et la médiumnité. Mais je pense que ou vous ne voulez pas le voir, ou vous le voyez, vous faites l'autruche. Enfin, il y a un truc, et là, derrière, vous avez 3 guides qui s'arrachent les cheveux depuis à peu près 1 an et demi avec ça. Donc Laurence, il va falloir vraiment vous libérer parce que j'entends derrière... ben, elle attend quoi pour faire ce que toi tu fais? Donc vous pouvez faire ce que je fais, vous avez les capacités pour le faire. Il faut lâcher prise et y aller parce que vous avez vraiment des réelles capacités en clairvoyance. Ça marque très très fort sur vous. Alors, Nieves Roig, donc j'ai donné l'information sur la formation. Alors, Agnès Sinis Calchi, bonsoir Romain, un message de mon père défunt, merci. Alors, on vous demande de l'autre côté de prier beaucoup pour votre papa, s'il vous plaît, Agnès, parce qu'il y a encore du travail de l'autre côté. Il bosse encore sur lui, c'est pas tous les jours facile, on me dit derrière. Béatrice Mengal, bonsoir Romain, un message pour moi de mes grands-parents ou arrière-grands-parents, s'il vous plaît, merci. Alors, vous avez un message d'une grand-mère maternelle, je pense. Et elle me montre cette dame, qu'elle pose ses mains sur les vôtres. Et ça, pour moi, c'est à la fois la protection et à la fois la transmission du don de guérison. Donc je pense que Béatrice, vous avez des dons de guérisseuse et que si vous ne les avez pas développés, ben, il est temps de vous y mettre. Voilà, au travail.
Nat Lanaou. Bonsoir Romain, 2 septembre 66. Un message pour moi. Merci, bonne continuation à vous. Alors, Nat Lanao, c'est un message de. On vous demande de plus ouvrir des livres ésotériques, des livres spirituels. Voilà. Il y a des livres qui pourraient beaucoup vous ouvrir spirituellement. Je pense à des ouvrages comme ceux de Daniel Meroy, par exemple. Mais je pourrais en citer d'autres. C'est le premier là qui me vient en tête, mais il peut y en avoir d'autres. Donc il y a, on va dire, un travail à faire au niveau de la lecture spirituelle et ésotérique. Alors, Opal des Gaïa Nelly. Bonjour Romain, un message de mes guides pour une rencontre SVP. Oui, il y aura quelque chose, mais pas tout de suite, et on me fait aller sur l'année, une rencontre vraiment forte. Et j'hésite, je pense que ça va être, à mon avis, d'ici un an. Il va falloir une année pour passer ce cap-là. Mais dans un an, ça sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Sylvie Alvaro Zirzulico. Bonsoir Romain. Un message de mes guides. Merci. 15 décembre 65. Je ne sais pas si vous avez remarqué Sylvie, mais vous recevez des choses au niveau auditif. Je pense qu'on vous envoie des messages en claire audience, en tout cas des sons, voilà, et je sais pas si c'est pas des bourdonnements. C'est des signes, ça, qu'il faut que vous voyez au moment où on vous les envoie. C'est pour vous dire qu'on vous protège beaucoup. Donc, le message du jour, c'est de vous dire que vous êtes extrêmement bien encadré. Alors, Marie-Noël Poncy, bonsoir. Oui, un message, parce que j'avais déjà, vous voyez, ils sont très forts là. Oui, ils me disent pour la prochaine, il faut parler de ça. Donc, on vous demande, Marie-Noël, je vous le dis, de travailler sur l'enfant intérieur en kinésiologie éventuellement ou sous hypnose parce qu'il faut que vous vous reconnectiez avec la petite fille. C'est très important. Sabrina Lezière, bonsoir Romain, que me disent mes guides au niveau spirituel? Ils m'ont mis en pause, merci. Alors je l'ai expliqué déjà dans un précédent live. La mise en pause, le stand-by, la mise en pause spirituelle, hein, c'est-à-dire le fait soit de ne plus recevoir de messages, soit de ne plus être en connexion, c'est quand nous devons faire avant toute chose un travail sur nous-mêmes pour progresser et pour aller sur un cran supérieur le coup d'après. Donc tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, de toute façon, dites-vous une chose, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Et que nous, on trouve que c'est long, mais pour eux, c'est pas long du tout. Hein. 1 an, 2 ans, ça représente voilà, des nanosecondes d'existence de vie dans l'univers. Il faut relativiser. Et donc, euh, effectivement, quand on est en pause, c'est qu'on doit travailler autrement et qu'on doit plus forcément être sur la partie spirituelle, mais plutôt se concentrer sur d'autres parties sentimentales, familiales ou professionnelles. Voilà. Donc il y a des pans dans notre vie qui sont importants. Il y a le plan spirituel, il y a le plan physique, énergétique, notre corps, il y a le plan sentimental, il y a le plan familial et il y a le plan professionnel. Et parfois, on nous demande de travailler d'autres aspects de notre vie en attendant de pouvoir retravailler plus tard la spiritualité. Voilà. Hein, il faut aussi, parce qu'ils ont conscience par moment qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Hein, voilà. Nous ne sommes pour l'instant que des êtres humains. Alors, ensuite, tac, tac, Loulou Péta Corona. Bonsoir Loulou. Bonsoir Romain. Avez-vous un message? J'embrasse Madagascar aussi. Hein, voilà. Je pense à ça. J'embrasse aussi, j'en profite pour embrasser des gens de l'île de la Réunion que j'ai eu cette semaine en consultation, des gens de la Guadeloupe, de l'île de Saint-Martin, la métropole évidemment, la France, la Suisse. Voilà, j'embrasse tous ces pays qui effectivement nous rejoignent pendant les lives du dimanche soir et tous ces départements d'outre-mer. Alors Loulou, un message à me transmettre de mes guides, anges ou ancêtres, merci, dites-leur que je vais bien. Vous inquiétez pas Loulou parce qu'ils savent que vous allez très très bien. Ils le savent.
Alors Loulou, on vous demande de continuer à travailler avec les pierres et la lithothérapie. Donc il va falloir essayer, pourquoi pas, de faire, pourquoi pas, une formation en lithothérapie pour que vous puissiez vous familiariser avec le pouvoir des pierres et avec l'énergie des pierres. Voilà, c'est très important, Loulou. Donc allez-y franchement parce que vous allez y arriver. Christina BVT, bonsoir. Vais-je rencontrer l'amour 16 juillet 75 ou un message de mes défunts, s'il vous plaît. Je vais parler de l'amour, moi, Christina. Je pense qu'il y aura une rencontre sentimentale dans pas très très longtemps. Je pense d'ici 6 mois. Voilà. C'est rien, 6 mois. C'est court. Sandra Ruffier, bonsoir. Un message de mes guides dans le domaine spirituel. Merci. Alors avec vous, j'ai l'aide et l'accompagnement aux autres. Je pense que vous avez la capacité en tout cas de travailler en tant que thérapeute ou énergéticienne. Donc c'est un travail qu'on vous demande d'accomplir. Et parfois je vois bien que vous avez des gros doutes et un manque de confiance. N'hésitez pas parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce qu'on me dit Sandra. Courage. Muriel Bajot, bonsoir Romain. Message pour Muriel et Bruno de nos guides s'il te plaît. Merci beaucoup pour ta générosité. Alors, message pour Muriel. Elle doit apprendre la patience spirituelle. Donc, c'est le message que j'entends. Et un message pour Bruno. Alors, pour Bruno, j'ai une ouverture au niveau du troisième œil et de la clairvoyance qui est en train de se faire. Donc, il y a vraiment une ouverture au monde de l'invisible, mais qui a toujours été présente, mais qui est enfin acceptée. On me dit, c'est pas trop tôt, il a mis du temps. Alors, ensuite, hop. Dois-je poursuivre, alors, Annie, soins énergétiques, dois-je poursuivre dans les soins énergétiques ou dois-je travailler sur autre chose? Alors juste, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me faire un oui pour me dire si vous m'entendez bien tout de suite, s'il vous plaît, au niveau du téléphone? Est-ce que vous pouvez me faire un oui, s'il vous plaît, dans les messages? Alors là, je reçois beaucoup de messages, mais j'aimerais, s'il vous plaît, que quelqu'un me dise si vous m'entendez bien. Personne ne répond. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien? C'est important parce que là, je ne suis plus sûr que vous m'entendiez. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, merci. Ok, super. Allez, parfait. Voilà, ça y est, on a les oui. C'est tout juste ce que je voulais avoir. Allez, je remonte. Voilà, j'en étais là. Tony Buon, coucou Romain. Est-il possible d'avoir un message de mon grand-père décédé avant ma naissance il y a 47 ans? Alors oui, Tony, un message effectivement de votre grand-père. Euh, C'est quelqu'un en fait que vous avez croisé de l'autre côté, on me dit de vous dire. Vous vous êtes croisé, Tony, avant d'arriver sur Terre, vous avez croisé votre grand-père. Donc il y a eu un passage. Et d'ailleurs, je pense que vous ressentez cette connexion avec lui depuis toujours. C'est normal parce que vous êtes croisé de l'autre côté avant d'arriver. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui s'en va et l'autre qui arrive sur Terre. Voilà. Les âmes se croisent. Juju la Jujube, bonsoir. Avez-vous un message de mes guides sur mes projets personnels et professionnels? Merci. Alors, c'est un message effectivement sur la partie personnelle uniquement. Juju, on me dit professionnel, pas pour le moment. Elle n'est pas prête à entendre. Donc, sur la partie personnelle, il y a, on va dire, des choix et des décisions à prendre.
voilà, importante pour vous. Je pense que voilà, vous avez compris. Evelyne Italiano, est-ce que ma sœur, son prénom commence par un S, va trouver l'amour? Merci. Votre sœur, pour l'instant, n'est pas sur le chemin de l'amour. On lui demande de travailler son chemin spirituel avant tout. J'entends derrière. Pour l'instant, c'est pas l'amour, c'est la spiritualité. Donc effectivement, quand c'est pas systématique, mais en ce qui la concerne, euh, elle doit travailler sur un chemin, on va dire, de connexion avec plus la spiritualité qu'avec l'amour, et l'amour arrivera par la suite. Voilà, ça sera la récompense. Voilà ce qu'on me dit. Karine Bru, bonsoir Romain. Un message pour ma vie sentimentale, s'il te plaît, merci. Alors, oui, on va dire qu'on a des phases sentimentales compliquées, pas évidentes, où il y a beaucoup de moments de doute et de tristesse, je vais dire. Donc, je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre euh, d'ici 2 ans. Voilà, pour l'instant, on est dans l'entre-deux. Voilà ce que j'entends. Mireille Lochet, bonsoir Romain. Mireille, 6 août 72. Que voyez-vous niveau professionnel évolution? Mireille, on me montre là que vous avez un chemin de vie à faire à votre compte et rien d'autre. Donc il faut vraiment que vous voyez quelque chose en rapport avec l'activité, une activité à votre compte. Muriel Taon, rebonsoir Romain. Avez-vous un message pour moi? Merci Romain. On veut que vous ouvriez des livres ésotériques. Muriel, alors j'ai ce message-là, donc il faut que vous commenciez de la lecture spirituelle ou que vous l'affiniez, votre lecture spirituelle. Vos guides en ont besoin. Puis parallèlement, vous voyez, on me fait prendre mon oracle. Là. Donc il y a une carte qui va sortir pour vous, Muriel. Hein. Alors je vous montre la carte, Muriel. C'est la carte de la rêverie. On vous invite à rêver. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Effectivement, il y a tout un travail à faire, euh, je pense, pour vous reconnecter avec vos rêves et avec aussi l'aspect créatif qu'il y a en vous. Et à travers la lecture ésotérique, vous allez, je pense, vous reconnecter avec cette partie-là. Parce que la lecture, c'est de l'art littéraire, et vous avez en vous une fibre artistique que vous n'avez pas encore développée. Donc il faut vous reconnecter à ça. L'art étant vaste. Hein. Chantal, Romain, combien de vies ai-je vécu? J'entends une cinquantaine, on me dit derrière. J'ai la réponse immédiatement. Voilà, on me dit une cinquantaine. Quelques-unes, je pense, oui. Voilà, je viens de répondre, Chantal, que j'embrasse, Chantal Dupuis. Effectivement, une cinquantaine de vies, déjà. Donc, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Alors, Christine Louli, bonsoir Romain. Je travaille beaucoup sur mon asthme, alimentation et autres. Pourquoi persiste-t-il, s'il te plaît? Alors, il y a un travail à faire au niveau du plexus solaire. Effectivement, c'est pas dégagé, c'est bloqué au niveau de la respiration. Il y a des choses à travailler au niveau des peurs de l'enfance. Il faudrait faire un travail, Christine, en hypnose, s'il vous plaît. Je ne vais pas tout déballer là par rapport à l'enfance, vous le savez, mais effectivement, il y a un travail à faire en hypnose au niveau de l'enfance. Je le vois. Patricia Gonzalez, 333, c'est un signe, un message de mes guides SVP. Ai-je déjà vécu dans un pays latino dans une vie antérieure? La réponse est oui, et c'était en Amérique centrale, et je dirais moi, Costa Rica pour vous. Voilà, je vous donne même le pays. Et 333, c'est un signe, effectivement. Alors 333, 333, haute vibration maître. Donc vous êtes comme ça, Patricia, en train vraiment d'ascensionner spirituellement. Et il y a une vraie progression chez vous qui est en train de se faire. On me montre des choses,
mais on me dit c'est trop tôt, elle va les voir bientôt elle toute seule, elle n'a pas besoin que tu lui transmettes trop de messages. Donc je vais pas trop vous en dire, mais croyez-moi, sur les prochaines semaines, ça va dépoter, hein, Patricia Gonzalez. Alors, Marie-Noël Poncy. Bonsoir. Dans une période un peu fatigante, auriez-vous un message merci? Effectivement, la période est fatigante. C'est une période fatigante, Marie-Noël, parce que nous sommes face à nous-mêmes. Et donc, nous devons faire ce travail-là dans le cadre du confinement, d'ailleurs, qui s'arrêtera. Enfin, en tout cas, où nous vivrons un déconfinement progressif d'ici 8 jours, puisque ça va être très, très relatif, hein, comme déconfinement. Chacun le verra de son côté, mais, et chacun d'ailleurs en a déjà, à mon avis, une bonne idée. Mais par les temps effectivement dans lesquels vous êtes, si vous vous sentez fatigué, accueillez cette fatigue. Accueillez-la, s'il vous plaît, Marie-Noël. Faites en sorte que cette fatigue, presque j'ai envie de dire, vous inonde. Voilà, ne la rejetez pas, ne la refusez pas. Vos guides vous poussent à vous reposer. Et j'ai proposé Marie-Noël, puisque là on vient de me dire qu'elle fasse ton soin. J'ai proposé sur ma page Facebook, vous retrouverez dans l'historique, un soin égyptien et un soin amérindien. Il suffit de remonter dans le fil d'actualité de la page. Soin amérindien et soin égyptien que j'ai encore reposé cette semaine. J'invite aussi toutes les personnes qui me regardent à le faire. C'est un soin offert que j'ai proposé qui dure 45 minutes à 50 minutes. 45 minutes pour le soin amérindien et 50 minutes pour le soin égyptien. Donc c'est un soin donc, qui est en direct, enfin qui était en direct, que j'ai fait en mai 2019 pour l'un et en janvier 2020 pour l'autre. Ce sont des soins où j'ai posé ma voix avec une musique derrière, vous vous laissez porter, vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous mettez éventuellement un masque sur les yeux ou une serviette ou un tissu ou toute autre chose ou des lunettes. Vous pouvez même le faire dans un bon bain chaud avec du gros sel pour effectivement faire ce travail de purification, parce que là, vos guides me disent que vous avez besoin de vous reposer et de recevoir un soin. Donc, vous pouvez faire ces soins que j'ai proposés sur ma page Facebook. Il suffit de remonter dans le fil d'actualité, vous les aurez. Je les poste régulièrement. Enfin, je les reposte régulièrement. Alors, Cathy TP. Coucou, est-ce que Patricia, décédée il y a 3 ans, est dans la lumière? Merci Romain. Oui, Patricia est dans la lumière et mon guide à moi me dit elle a mis 1 an pour monter. 1 année, voilà. Mais elle va bien. Voilà. À la fin, Patricia, c'était très difficile, très dur pour elle. Voilà, les derniers temps. Mais aujourd'hui, elle va très bien. Elle danse et elle s'amuse de l'autre côté. Voilà. Je crois qu'elle est sur un plan de musique. Elle s'amuse, elle danse. Voilà ce qu'on me dit. Annie, soins énergétiques. Ai-je des aptitudes dans la médiumnité? Et j'entends un guide qui me dit oui, mais pas pour le moment. On patiente et il y en a encore pour 3 à 4 ans de développement spirituel pour se reconnecter absolument avec les énergies du corps physique. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est une question qui revient souvent. La médiumnité, comme les capacités en énergétique, comme la clairvoyance, la médiumnité n'est pas forcément une aptitude supérieure à une autre. Hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on est supérieur à un énergéticien et inversement. C'est pas parce qu'on est énergéticien ou thérapeute qu'on est supérieur à un médium. Ce sont des profils dans l'amour. Effectivement, le plus important, c'est vraiment, vraiment d'avoir conscience de ça. Donc pour cette partie-là, on va dire sur la partie de la médiumnité, donc pas tout de suite. Pour l'instant, vous vous concentrez sur les soins, s'il vous plaît. Voilà, vous continuez sur les soins. Alors, Nadia Seg, bonjour Romain, je suis nouvelle ici, s'il vous plaît. Bonjour Nadia, bonjour nouvelle personne. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver. Alors, bienvenue. S'il vous plaît, qui sont mes guides? Leurs prénoms. Un message pour moi et Emmanuel, quel avenir? Alors, Emmanuel, on me met une croix. Donc ça veut dire qu'effectivement, je ne vois pas une issue positive, je préfère le dire, je suis sincère. Voilà. Il y a des périodes de doute actuellement et elles sont légitimes. Écoutez votre intuition parce qu'effectivement, voilà. Et après, sur la partie des guides et leurs prénoms, alors j'ai 2 guides pour vous tout de suite. Hein, on me l'a dit au moment où vous l'avez écrit d'ailleurs. Alors j'ai un prénom, c'est Sébastien. Et un autre, c'est Célia.
Voilà les prénoms de vos guides. Sébastien et Célia. Ce ne sont pas forcément des défunts que vous avez connus, ce ne sont pas forcément des gens que vous avez connus sur Terre, je le précise, hein. Voilà, ils sont guides spirituels. Alors, hop, on continue. Isabelle Bérard. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Romain. Avez-vous un message de mes guides ou défunts, s'il vous plaît? Merci, paix et amour. Alors, Isabelle, il y aurait un travail à faire, visiblement, au niveau d'une reconnexion avec une vie antérieure où vous avez été une commerçante et tout un rapport à faire avec la notion de l'argent. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui voilà, revient beaucoup dans cette incarnation-ci, mais moi, tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un travail à faire au niveau de l'argent par rapport aux vies antérieures. Voilà. Donc je vous réponds. Caro Ferrage, bonsoir Romain. Ai-je des capacités avec les défunts ou autres? Non, on me dit. Plutôt, alors, on me dit que vous avez plutôt des capacités sur la thérapie, j'entends derrière. Un message pour moi de mes défunts ou guides. Merci beaucoup Romain. Alors, on me montre qu'il y a de la clairvoyance quand même, hein. Caro Ferrage, hein, me disent que vous êtes quand même, voilà, que vous avez des rêves et des, voilà. Mais de là, après, la communication avec les morts et les défunts et les guides, c'est encore autre chose, hein. Et après, un message pour moi de mes défunts ou guides. Bon, je vous répète ce que j'entends. Elle est loin d'imaginer ce qui va lui arriver et c'est très très puissant et très fort. Donc vous allez vivre là sur les 18 prochains mois un changement de vie radical et total qui va être merveilleux pour vous, Caro Ferrage. Laura Nala, bonjour. Pourrais-je avoir un message pour savoir si je vais rencontrer l'amour? Merci beaucoup car je suis totalement perdu en ce moment. S'il vous plaît, merci beaucoup. Laura Nala. L'amour, rencontrer l'amour, oui. Après, il faut avoir un niveau d'exigence pas trop élevé non plus. Voilà. Je pense que Laura, vous pouvez avoir par moment un niveau d'exigence. Voilà. Et il n'y a pas d'amour parfait. Et de partenaire parfait. Jessica, bonsoir Romain. Y a-t-il un message de défunt pour moi, s'il vous plaît? Merci. Alors j'ai deux défunts, là, on me parle de deux défunts. Il y a une grand-mère qui est voilà, du côté de maman. Et puis, je ne sais pas si vous avez perdu un enfant, voilà, mais il y a ça aussi. Il y a une âme autour de vous, tout ça. Donc c'est des protections, voilà. Et vous êtes protégé par ces deux énergies-là, très très fort actuellement. Et vous en avez drôlement besoin, visiblement. Alors, hop. On continue. Marie-Agnès Massonneau, bonsoir. Auriez-vous un message de ma sœur? Alors, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup prié pour elle. Et du coup, mais elle est vraiment dans la lumière, elle est vraiment dégagée. Elle est très, très, très heureuse. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, Marie-Agnès. Donc, merci pour toutes les prières que vous avez faites pour votre sœur. Sylvie Nives, bonsoir. Est-ce que j'ai un message de mon fils, s'il vous plaît? Alors, il est arrivé de l'autre côté avec une certaine colère, j'entends, et il avance actuellement à travailler par rapport à ça. Je pense que vous avez compris. C'était quelqu'un, on me dit, qui avait quand même beaucoup de caractère sur Terre. Voilà ce qu'on me dit. Alors, Nadia Seg, bonsoir Romain, je suis nouvelle ici. Ah ben j'ai déjà répondu, tac. Ah oui, alors Sophie de Dieu, bonsoir. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour une relation durable, s'il vous plaît? Merci. Alors, Sylvie de Dieu, pas pour l'instant la rencontre, je dirais moi, plutôt milieu, enfin printemps, ouais, il y a encore quelques mois, hein. On va laisser passer l'année 2020, qui est une année qui n'est pas terrible pour vous, on me dit à ce niveau-là. Voilà. Je fais une petite parenthèse.
Pour les personnes qui veulent donc me voir en consultation privée, je suis joignable en message privé, donc je fais des consultations à distance par Messenger, FaceTime ou WhatsApp. Voilà, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, au moment où je vous parle, sont en train de se poser la question. Donc vous m'envoyez un message privé, je vous donnerai les modalités. Je vous invite aussi à partager cette vidéo live sur votre page Facebook. La semaine prochaine, je ferai un tirage au sort avec une surprise pour la personne qui l'aura partagé où j'offrirai quelque chose. Voilà. Alors, Coralie Mort, message de mes guides. Il y a un travail, Coralie, à faire sur le pardon et le lâcher-prise sur la lignée paternelle, on me dit. Donc, pour faire ce travail-là, je pense que par contre, il faudrait vous faire aider, Coralie. Voilà ce qu'on me dit. Sylvie Bonnecarrère. Bonjour Romain. Est-ce qu'on a un message de mon père décédé, ma fille et moi? Alors, bizarrement, pour cette question-là, Sylvie, donc Bonnecarrère, j'ai mon guide à moi qui me dit de faire passer le message par un oracle. Donc il y a une hésitation au niveau des cartes, de l'autre côté. Je vais les laisser. Ah, ça y est, c'est celle-là. Je pense que ça va répondre directement au message de votre papa. La carte, c'est la carte où il y a écrit se lancer. Je pense qu'on vous demande de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je pense que vous avez des projets, Sylvie, et que le message que votre père vous envoie aujourd'hui, c'est qu'il est à vos côtés pour vous aider dans la réussite et dans l'accomplissement de vos projets que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Et je pense surtout à des projets de vie, j'entends derrière. Martine Haro, bonsoir Romain, un message pour moi de mon mari Christian, s'il te plaît, merci. Bonsoir Martine. Le message que j'entends, c'est « Je ne me lasse pas de l'aimer de l'autre côté ». Merveilleux. J'ai entendu ça il y a 4 secondes. Donc Martine, votre mari, continue à vous aimer très très fort dans l'au-delà. Voilà, et ça c'est merveilleux. Voilà, je pense que c'est une histoire d'amour qui dure pour toujours. C'est l'histoire d'amour de l'éternité. Voilà, c'est très beau. Dorian Marcinec. Bonsoir Romain, est-ce que je dois me lancer dans ma passion en mode professionnel? Oui, 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 oui. J'entends 4 oui derrière Dorian. Enlevez vos peurs. J'ai 3 guides là qui interviennent et qui me disent il faut vraiment qu'il le fasse parce qu'il est doué pour ce qu'il fait. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il a un don extraordinaire. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il se lance. Voilà, j'ai quelque chose de très fort en rapport avec l'art autour de vous. Donc il faut y aller, Dorian. Géraldine Boudignon, bonsoir Romain. Avez-vous un message, s'il vous plaît, gratitude? On me dit que vous devez, votre guide, là j'ai un guide femme qui intervient, là, qui me dit elle doit apprendre à écouter son cœur. Vous avez un cœur, Géraldine, et ce cœur, il bat, et il doit continuer à battre. Voilà. Vous devez vous reconnecter avec votre cœur, avec ce chakra du cœur. Hein. Donc, effectivement, sur le plan énergétique, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous avons sur notre corps physique 7 chakras, mais nous en avons beaucoup plus des chakras sur les autres corps subtils. Voilà. Donc sur notre corps physique, nous avons 7 chakras. Le chakra coronal, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine qui est en bas. Et effectivement, Géraldine, il y a un travail à faire au niveau du chakra du cœur et au niveau du chakra de la gorge aussi. On me dit qu'il y a des choses qui ont du mal à être digéré, pardonné, accepté, libéré. Donc pour ça, ce qui pourrait être bien, ça serait que vous portiez une pierre et pour vous, il faudrait une aigue marine, s'il vous plaît, quelque chose de soft,
Une aigue marine, voilà. Alors, Bina Soleil Rouge, bonsoir Romain, Fadila. Ma maman décédée le 26 novembre 2019. Y a-t-il un message pour moi, s'il vous plaît? Merci. J'entends libérer. C'est tout le message que vous devez entendre ce soir, aujourd'hui, Fadila. Votre mère va très bien et elle est libérée enfin. Voilà. Parce que ça a été très très compliqué à la fin. Voilà ce que j'entends. Isabelle Lamarque, bonsoir Romain. Est-ce que j'ai un message de mes guides? Merci beaucoup. Alors Isabelle, oui, j'ai une formation avec vous. Je ne sais pas si vous ne devez pas vous former dans les soins, la guérison, tout ça. Et j'orienterai, je me permets, je n'aime pas trop orienter vers les formations parce qu'après ressent les formations à sa façon, même si moi j'ai mon propre avis, mais je ne veux pas non plus trop influencer les gens. Je dirais qu'il faudrait que vous fassiez une formation sur du Lao-Chi. Voilà, Lahochi. Si vous ne connaissez pas, vous recherchez sur YouTube, sur Internet, autour de chez vous, Isabelle Lamarque, une formation en Laochi, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça, une reconnexion à faire avec une vie antérieure. Tac, 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 on me fait descendre, et je suis au Vietnam. Annie Coeur, bonsoir Romain, avez-vous un message pour moi? Qu'elle continue à donner parce qu'elle donne tellement aux gens. Et plus elle donne et plus elle reçoit, j'entends. Donc Annie, vous êtes vraiment sur le chemin de vie spirituel accompli. Bravo Annie pour tout ce que vous avez fait. Matapa, un message de mes guides ou anges, merci. Aya, en vous, j'ai un guide qui arrive là. Les informations arrivent vite ce soir. Euh, une énergie artistique, Matapa. Je ne sais pas si vous l'avez mis en place au niveau de la danse, la musique, du chant, enfin quelque chose. Mais il y a quelque chose à faire en rapport avec ça. Voilà. On veut que vous avanciez sur le plan artistique davantage que ce que vous ne le faites aujourd'hui. Alors, Anne-Laude O'Haraud. Bonsoir Anne-Laude. Bonsoir. Un message des défunts, merci. Vous avez du monde, Anne-Laude, qui vient chez vous. Des fois, c'est pas des super entités. Et des fois, c'est des bonnes entités que vous avez à la maison. Heureusement qu'il y a des bonnes entités qui viennent. Vous avez un monsieur décédé qui vient beaucoup. Je pense que c'est votre père. J'ai un monsieur, en tout cas, décédé, qui doit avoir à peu près 60-70 ans, qui vient chez vous. Voilà. J'en profite effectivement du message d'Anne-Laude. Pour ceux qui ne savent pas, j'écris donc un livre, j'ai écrit mon deuxième ouvrage qui s'appelle Quand les anges auront des ailes. C'est un ouvrage dans lequel je parle de mon parcours, de la spiritualité, ce qu'on appelle la connaissance des choses secrètes, c'est-à-dire de la création des âmes, savoir d'où viennent les âmes. Je vous l'envoie donc sur demande en message privé avec message des guides personnalisés. Il suffit de me faire un petit message. Actuellement, j'ai une trentaine d'envois à faire. Donc je demande vraiment aux personnes toute leur patience. Voilà, je suis là moi tous les dimanches soirs, mais je vous demande aussi d'être patient. Pourquoi? Parce que l'éditeur rencontre du retard dans l'édition. On est dans une chaîne, voilà, vu ce que nous vivons actuellement, voilà. Donc je mets du temps à recevoir mes ouvrages. Je mets, au lieu des délais actuels, les délais actuels de réception des ouvrages chez moi sont rallongés d'à peu près 3 semaines et demie, voire un mois. Et ensuite, il y a 15 jours actuellement d'envoi de ces livres vers chez vous en délais postaux. Donc, patience, mais ne vous inquiétez pas, je gère très bien le planning des commandes faites pour le livre Quand les anges auront des ailes et des règlements et des adresses. Tout est noté, je n'oublie personne, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très rigoureux. Donc un petit peu de patience voilà, par rapport à tout ça. Voilà, je ne suis pas responsable malheureusement voilà, des délais. Alors, Vérène Vanet, bonsoir Romain. Ai-je un message de Pierre? J'entends derrière, il a mis du temps à percer la lumière. Je pense que les derniers temps, là, sur le parcours sur Terre, a été... j'ai des mots que je ne vais pas formuler ici, parce que je suis poli, mais je vais dire les chaotiques, voilà. Et du coup, voilà.
l'avancée se fait tout doucement de l'autre côté. Priez, s'il vous plaît, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Pierre. Il faut prier énormément pour Pierre. Tous les jours, 30 minutes, une bougie, une pensée positive, d'amour inconditionnel, pas de tristesse. Voilà, on n'envoie que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, parce que le plus important, c'est que les âmes montent dans la lumière. Je sais que nos défunts nous manquent. Je sais que quand, voilà, il y a un proverbe qui dit un être vous manque et tout est dépeuplé. J'ai conscience de ça. Voilà, moi aussi j'en ai des défunts. Mais envoyons-leur de la lumière parce que nous, un jour, on sera de l'autre côté et on laissera derrière nous des enfants qui seront toujours sur Terre et on saura immédiatement quand ils seront tristes parce qu'ils pensent beaucoup à nous. Et donc, s'il vous plaît, vraiment, voilà, faut être dans l'énergie de la prière. Merci. Merci pour Pierre, en tout cas. Cathy Madar, avez-vous un message de mon mari? Merci. Pareil, on me dit c'est la même chose, il faut prier, prier, hop, voyez, bougie. Donc une prière pour les défunts, c'est très important. Vous priez pour les âmes aussi qui sont parties de l'autre côté. Voilà, c'est un, voilà. Même ils sont partis depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe le décès, voilà, suicide, assassinat, surtout dans ces cas-là, mais aussi cancer, crise cardiaque, etc. On prie hein, pour nos défunts, parce qu'on leur demande des choses, eux ils font ce qu'ils peuvent, mais vraiment le moindre des retours, pour tout le bien qu'ils nous envoient, c'est de prier pour eux et de leur envoyer de l'amour. Voilà, parce qu'eux sont là tout le temps, voilà, pour nous. Luna Rousse, bonsoir Romain, un message de ma mamie s'il vous plaît. Vous êtes complètement sous sa protection, je ne peux pas vous le dire autrement, j'entends le mot, mais c'est une... elle vous a mis, votre grand-mère Luna, dans un cocon d'amour. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'au moment où je vois la vidéo, avec l'effet lumière, j'ai l'impression d'être dans un halo de lumière. Voilà, c'est l'effet du téléphone, mais ça fait très... voilà, on dirait que je suis au paradis presque. Pas encore, hein, il me reste encore du temps. Hein. Alors, Isabelle Powells, bonsoir Romain. Avez-vous un message de mon beau-fils décédé le 17 août 2019 qui réclame des prières. Allez, on en est au 4e. Voilà, c'est pas un hasard. Voilà, donc là, je vous demande vraiment sur la série de questions comme par hasard. Hein. C'est pas un hasard du tout. Vous devez prier pour lui aussi. Continuez, s'il vous plaît, à prier tous les jours pour vos défunts respectifs. Voilà. Envoyez de l'amour et pas de la tristesse. Et ça doit également, ce message, on me dit qu'il doit être transmis aussi aux compagnes, aux femmes, aux épouses qui sont restées et qui pleurent leur mari. Je sais que c'est très dur, mais voilà. Peggy Dalmas, bonsoir Romain. En plein divorce compliqué, avez-vous un message pour moi? Je suis né le 7 février 76, merci. Oui. Donc là, effectivement, on me dit ça va me mettre encore un peu de temps parce qu'il y a de grosses problématiques par rapport à ça, à l'argent. Donc ça va mettre du temps. Voilà. Et le temps, je sais pas, 1 an ou 2, quoi. Donc voilà. Ça va être un peu compliqué encore. Puis j'ai des désaccords sur d'autres sujets. Voilà. Après, je ne vais pas non plus tout déballer là. Alors, Corne Karine Juin, bonsoir. Est-ce ma grand meilleur sur perdu et mon père des êtres... Écoutez, voilà, là je comprends pas le message, je ne peux pas répondre parce que je ne comprends pas le message. La phrase n'est pas claire pour moi, je suis désolé. Louange, bonsoir. Y aurait-il un message pour moi? Ah oui, alors effectivement, Louange, vous êtes... alors le message qu'on me demande de vous transmettre, c'est que vous êtes en pleine évolution spirituelle, que vous devez poursuivre le chemin actuel parce qu'il y a de très belles choses qui vont arriver sur le plan énergétique. Voilà. Et on me montre là que vous êtes en train de prendre un ascenseur vibratoire spirituel. Très important. Stéphanie Foulon, bonsoir Stéphanie, bonsoir Romain. Est-ce que tu aurais un message de mes guides, s'il te plaît? Alors, j'entends, elle doute trop dans son approche en tant que euh, thérapeute. Donc, il y a un vrai travail à faire de prise de confiance en soi, d'estime de soi. Courage Stéphanie, vraiment, c'est que du positif qui va arriver, mais
En fait, il faut se lâcher, quoi. Voilà. Il faut faire le bien autour de soi et il faut se lâcher. Voilà. Alors, ensuite, hop, Sounia Aguezal. Bonsoir Romain. Meggy ont-ils un message? Merci. Alors oui, effectivement, Sounia, le message, c'est que vous avez en fait des capacités sur les cartes et le pendule, on me dit. Donc on aimerait que vous vous reconnectiez avec la cartomancie et la tarologie et éventuellement vous former à l'oracle de Béline. Si vous ne connaissez pas, oracle de Béline. Béline, B-E, 2-L-I-N-E, je crois. Je crois qu'il y a 2 L. Voilà. Alors, Sonives, bonsoir Romain. Avez-vous un message de mon frère qui nous a quittés en août? Oui. Prière, s'il vous plaît. Priez pour votre frère, c'est tout. Pour l'instant, vous envoyez que des prières, vous ne lui demandez rien d'autre. Il a juste besoin de recevoir des prières de votre part, c'est très important. Voilà. Donc vous continuez à prier, prier. Donc priez bougie tous les jours, vous lui envoyez de l'amour et pas de la tristesse. Et ce message doit être transmis également aux parents, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, mais voilà, ça doit être transmis. Moi, je suis là pour transmettre, c'est mon rôle, donc je transmets. Clara Gautran, bonsoir Romain, vais-je trouver un contrat en alternance pour mon BTS? Si oui, dans quel domaine? Merci. J'ai oui un contrat en alternance et oui, et j'ai la notion de commerce. Voilà. Alors, Toto en tutu, toi nous. Joli pseudo. Bonsoir Romain, je voudrais savoir si j'ai des aptitudes spirituelles, même si je connais la réponse, et merci à vous, bon courage. Bah, si vous connaissez la réponse, pourquoi poser la question? Oui, il y a des aptitudes spirituelles, et j'ai envie de dire, c'est que le début. Voilà. Et il y a de très belles choses qui vont arriver sur la clairvoyance et l'éveil aux autres, j'entends derrière, parce que vous allez éveiller des gens à tout ça. Joyce Boulanger, bonsoir Romain. Avez-vous un message pour moi, s'il vous plaît, côté sentiment notamment? Merci beaucoup. Alors, Joyce, oui, je pense qu'il y a une rencontre sentimentale qui va arriver dans l'été. Donc l'été, ça commence dans pas très longtemps, donc c'est 21 juin, et c'est jusqu'au 21 septembre, je crois, enfin, mois de septembre. Donc cet été, il y a quelque chose pour vous. Ouais, il y a une rencontre. Alors, Martine Chapelière Dupuis, un conseil de mes guides, merci beaucoup. Alors j'entends effectivement, Martine, que vous devez vous écouter. Vous ne vous écoutez pas assez. Vous avez beaucoup d'intuition et des fois vous ne l'écoutez pas et après vous dites ah si j'avais m'étais écouté tout ça. Donc vraiment écoutez votre intuition, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que vos guides spirituels passent par ce canal-là pour effectivement vous faire passer des messages très importants. Martine Brown, bonsoir Romain, un message de mes guides, un nom à me donner, mon avenir amoureux, merci beaucoup. Alors, un prénom de guide, oui, c'est le prénom Jean. Et un message des guides, ça sera un message des guides, on me dit. Alors avec vous, Martine, j'ai la notion d'écriture. Donc, je ne sais pas si vous avez voulu à un moment donné écrire quelque chose, vos mémoires, votre autobiographie, enfin, quelque chose qui est en rapport avec vous, peut-être sous une forme un peu romancée, mais il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Voilà. Laurence Oulès, bonsoir Romain. Un message de mon mari décédé en mars 2013, merci. Le message, c'est que c'est lui qui est à l'origine de toute votre évolution spirituelle. J'entends. C'est moi qui suis là pour toi, parce que toi, tu as été là pour moi. J'entends. Je ne fais que répéter. Alors, ensuite, Catherine Cotta, s'il te plaît Romain, un message de mon autre Ludovic, né le 15
juillet 73. Alors, Catherine, je ne comprends pas si c'est un message d'un fils qui est défunt ou qui est vivant. Voilà, est-ce que vous pouvez me renvoyer un message sur la page plus clair? Parce que là, c'est pas clair pour moi. On me dit que le message n'est pas clair. J'entends derrière. Bonsoir Romain, Fadila Slimane. Ai-je un message de ma... Alors, j'ai déjà répondu. Muriel Taron. Un message pour moi, merci à vous. Je crois que j'ai déjà répondu aussi. Papillon blanc. Bonsoir Romain, avez-vous un message de mes guides et de mon papa décédé? Merci. Alors, avec vous, Papillon Blanc, j'ai l'énergie de l'art et j'ai donc l'artistique et la création avec vous. Et donc, il va falloir vous orienter vers une activité, soit en art-thérapie, soit en... Voilà, qui est en rapport avec ça, parce que vous avez quelque chose à creuser. Voilà. Et j'entends derrière, on lui a déjà dit en plus. Donc, je ne sais pas, vous avez dû recevoir des signes en ce sens. Hein. Alors, hop. Alors, Marianne Solaire, bonsoir. Vous êtes apparu sur ma page comme par magie. Auriez-vous un message pour moi, s'il vous plaît? On me dit que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes très heureuse et qu'il y a de très belles choses pour vous qui vont arriver. Et j'ai la notion de famille et de construction de famille. Voilà, voilà Marianne, ce qu'on me dit. Linda Bellocchi, bonsoir. Quels sont les potentiels dont je possède en moi et que disent mes guides? Merci. Alors, Linda Bellocchi, vous avez du magnétisme dans les mains et vous avez aussi de la clairvoyance avec des rêves. Et donc, on vous demande de vous reconnecter avec vos rêves parce que vous avez de réelles aptitudes par rapport à ça. Donc, Linda, il faut vraiment faire confiance à tout ça. Et je pense que vous en ferez une activité par la suite, ou en tout cas en plus d'une activité principale, mais vous l'exercerez, ça c'est pour moi c'est évident. Nathalie Bettemont, coucou Romain, un petit message de mes guides, merci, merci. Alors oui Nathalie, j'ai un message pour vous. Le message, c'est un message de travail à faire au niveau des vies antérieures. Vous avez un guide qui euh, vous a envoyé beaucoup d'informations sur des synchronicités, des reconnexions, tout ça, avec voilà, des lieux, des endroits où vous êtes allés et avec lesquels vous vous êtes senti familière, enfin l'impression de connaître. Et donc on vous demande de vous reconnecter surtout avec des vies antérieures, soit par l'intermédiaire donc d'un hypnothérapeute en hypnose régressive, ou dans la méditation, ou par des médiums. Il y a un travail à faire au niveau des vies antérieures. Il y a un nettoyage karmique à faire. Et j'ai déjà la réponse pour la question d'après. C'est incroyable. J'ai même pas encore lu la question, que j'ai un guide qui m'a dit pour la prochaine, tu parles de ça. Christelle Aimé, voilà. Christelle Aimé, vous allez avoir la réponse en direct. Message des guides, oui, j'ai un message immédiat. On me dit faire un travail en psychogénéalogie sur les deux lignées, maternelle et paternelle. Donc Christelle, il va falloir trouver autour de chez vous, s'il vous plaît, rapidement un psychogénéalogiste pour travailler sur la lignée maternelle et paternelle. Vous tapez psychogénéalogie sur Internet autour de chez vous. Voilà. Azucena Salgado, bonsoir d'Espagne. Ah, effectivement, j'ai l'Espagne qui nous regarde. Voilà, nouveau pays qui arrive. Mon papa est-il avec nous? C'est temps de confinement. Bon courage. Effectivement, je sais qu'en Espagne, c'est pas facile actuellement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, nos défunts sont au courant de la situation dans laquelle nous sommes depuis ben, le 15 mars, donc ça va faire presque 2 mois. Voilà. Ils sont au courant, ils étaient au courant avant que ça arrive.
Euh, Ils savent à peu près ce qui va arriver après, voilà. Donc ça va être un peu compliqué, je vous le cache pas, mais ça, je pense que chacun l'aura compris aussi. Et oui, votre père est avec vous par ces temps de confinement. Alors, Olivier Powells, bonsoir Romain, et je terminerai par Olivier. Merci pour l'attention que vous nous portez. Je voudrais savoir si vous ressentez chez moi un don d'intuition ainsi qu'un fluide assez fort comme j'avais décelé un de vos collègues médiums il y a quelques années. Merci Romain. Je pense que oui, mais en plus j'ai d'autres choses avec vous. J'ai l'écriture spirituelle, Olivier. Je pense que vous avez aussi des capacités là-dedans qu'il va falloir vous libérer. Et je pense que vous avez un don important de clairvoyance. Pas forcément de médiumnité, mais de clairvoyance. Voilà, je fais bien la différence. Nous terminons du coup ce live, il est 21h30. Donc effectivement, je suis joignable en message privé pour les demandes de consultation par Messenger, FaceTime et WhatsApp, que ce soit France, Outre-mer, étranger, puisque je travaille aussi avec voilà, d'autres pays de l'étranger. Je tiens compte du décalage horaire aussi. Merci infiniment à tous. Donc, pour ceux qui le souhaitent également, mon livre Quand les anges auront des ailes donc, est disponible et sur commande avec les modalités. Je peux vous l'envoyer avec un message de vos guides spirituels personnalisés, donc en écriture, première page, voilà. Comme j'ai déjà fait pour un bon nombre d'entre vous. Merci infiniment en tout cas d'être présents tous les dimanches, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre page Facebook parce que donc dimanche prochain, je ferai un tirage au sort et donc je délivrerai un cadeau. Cette semaine, c'est Mathieu Delprat qui sera contacté pour une guidance offerte. Voilà. Parce que j'estime que quand on est dans le travail de la lumière, ça fait partie aussi du travail d'offrir. Voilà. On reçoit et on donne. C'est un juste équilibre de l'univers. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis tous à dimanche prochain. Merci à tous. Voilà, de tout l'amour que vous m'envoyez. J'espère en tout cas être à la hauteur et vous en envoyer autant. Voilà. Prenez soin de vous. Merci à toutes les nouvelles personnes qui nous regardent. Je vous embrasse tous très fort. Voilà. Et on continue. J-7 avant la sortie, voilà, la libération vers, on va dire, ce déconfinement qui nous attend. On verra. Moi, je pense que ça va être encore compliqué, je ne vous le cache pas. Je pense que ça sera encore difficile. Voilà, ça sera un déconfinement progressif. Et puis après, derrière, il y aura encore des vagues qui seront compliquées. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. On est ensemble, on se serre les coudes comme on dit spirituellement et prenez soin de vous les anges et à dimanche prochain pour la guidance universelle numéro 10 déjà. Bisous à tous, je vous embrasse et je vous aime. Ciao, bye.